Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Chine ce matin. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une des journaux en Chine. Alors à la une de l'actualité, la Chine qui fait la chasse aux espions. Une loi sur le contre-espionnage vient d'être adoptée et entrera en vigueur le 1er juillet, nous dit l'agence officielle chinoise. Il s'agit de protéger par tous les moyens la sécurité nationale, nous dit le Global Times, qui voit des espions partout et surtout sur Internet. Un champ de bataille pour le quotidien communiste qui écrit que plus de 4000 sites ont été fermés depuis le début de l'année pour avoir colporté de fausses informations. Et le journal précise que les attaques informatiques seront désormais considérées comme des actes d'espionnage et punis de lourdes peines de prison. Discuter politique avec des Chinois, prendre des photos ou effectuer un sondage peut désormais tomber sous le coup de la loi. Et les Chinois, rappellent les journaux, doivent signaler aux autorités tout comportement d'étrangers qui leur paraît suspect. Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles. Les gros titres de la presse libanaise ce jeudi. Eh bien, on parle du durcissement de la politique libanaise envers les réfugiés syriens. Les autorités libanaises ont annoncé une série de mesures comprenant les retours volontaires et le rapatriement des détenus de nationalité syrienne. C'est Lorient Le Jour qui en parle. Des annonces similaires avaient eu lieu en 2018 et 2022, mais le Liban avait été critiqué par l'ONU qui craint pour la sécurité des réfugiés de retour en Syrie. Alors le risque, selon le média Al-Sharq Al-Awsat, c'est l'enrôlement dans le conflit syrien, notamment par la conscription forcée. D'après Z-National, dans le contexte de crise financière, le ressentiment à l'égard des réfugiés, considéré comme une pression sur les ressources limitées de l'État, s'accentue. Selon le média, la rhétorique anti-réfugiés, qui fait depuis longtemps partie du langage politique libanais, a atteint un nouveau sommet. Nous sommes enfin au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux brésiliens ? Des violences qui continuent dans les territoires indigènes Yanomami. Le site Géon rappelle que 3 mois après la découverte de la crise humanitaire liée à la présence d'orpailleurs illégaux sur des terres pourtant protégées, des Indiens Yanomami ont encore été victimes d'attaques mortelles. Mais cette fois-ci, précise la Folha de São Paulo, la police fédérale a répliqué, tuant 4 orpailleurs illégaux. Ces tensions interviennent, indique Poder 360, alors que Lula a relancé récemment le programme de légalisation des terres indigènes après une suspension de 4 ans durant le mandat de Jair Bolsonaro. Ce dernier, souligne le journal Valor, a vivement critiqué cette initiative, déclarant que si Lula donne suite ne serait-ce qu'à 10% des demandes de reconnaissance des terres formulées par les peuples indigènes, l'agrobusiness en subira de lourdes conséquences. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants, 6h54.